Bonjour Louise, merci de nous recevoir ici au siège de Metz Handball. C'est un petit peu exceptionnel, mais on sait que l'emploi du temps est compliqué pour toi en ce moment. Il y a des gros matchs, il y a aussi la récupération. Tu as subi une blessure après un choc contre Besançon. Déjà, comment ça va? Ça va mieux. C'était dur. Le moment est pas très bon c'est jamais bon pour les blessures, mais ce moment est très important pour nous. Mais ça va mieux. Et oui, je sais encore comment la future passe, mais j'espère que je vais bientôt jouer. Tu sais déjà si tu seras disponible pour le match de ce week-end contre Plan de Cuc, le dernier de la saison, ou pas encore? On ne sait pas encore. On espère? On espère Bon. fort. On croise les doigts alors, on croise les doigts. Comment est-ce que tu as vécu les deux derniers matchs qui viennent de se jouer? J'imagine que la Coupe de France, ne pas être sur le terrain avec les copines au moment de fêter ça, ça a dû être un petit peu particulier pour toi. Ouais, c'était vraiment horrible. C'était horrible d'être à la maison et regarder les matchs au télé. Ouais, une joueuse par cœur et tu veux rester avec ton équipe. Ça a l'air trop bizarre de pas être là, vraiment. Mais je suis très heureuse que les filles ont bien joué et gagné le titre. Et ouais, heureusement, il y a encore des titres à gagner. J'imagine qu'il y a de la fierté quand même, ce titre il est aussi pour toi. Elles l'ont pas soulevé seulement pour elles l'ont aussi soulevé avec toi, parce que tu as fait partie aussi de toute la saison qui a permis d'aller le soulever, donc tu dois être fier aussi un petit peu. Oui, oui, bien sûr, mais c'est pas pareil quand tu es pas là. Mais bien sûr, les filles m'ont ramené la médaille et oui, ça m'a fait plaisir. Alors on l'a dit, on ne sait pas encore si tu joueras contre Plan de Cuc ou pas. Quoi qu'il en soit, ça va être aussi le dernier match aux arènes. Tu seras là cette fois-ci, Oui. même si c'est en tribune, tu seras là pour le fêter. Comment est-ce que tu le vois ce dernier match? Oh, c'est bien sûr, c'est avec beaucoup d'émotions et ouais, je suis triste, mais en même temps heureuse et j'ai juste hâte de voir toutes les supporters, mon équipe, le staff et tout. Et bien sûr, c'est dans ma tête que c'est le dernier match, mais l'objectif est de gagner le championnat. Et c'est aussi un match comme des autres. C'est un match qu'il faut préparer. Et ouais, c'est ça le focus. Mais bien sûr, ça va être très bizarre. Ce championnat, il n'a pas été simple cette saison, ça a été difficile, surtout depuis début janvier avec la défaite contre Brest, où vous avez dû vraiment y mettre les bouchées doubles pour réussir. Ce serait vraiment aussi quelque chose d'important de réussir à soulever ce trophée à la fin. Oui, bien sûr. De finir ici avec trois championnats consécutifs, ça peut être quelque chose d'extraordinaire. Et 26 titres pour le club, c'est aussi quelque chose. Waouh! Mais oui, le championnat, cette saison était très dur. Il y a beaucoup d'équipes qui ont évolué, je pense. Et oui, il faut gagner ce match. À la fin, on sait que Metz Handball, c'est dire au revoir à ses joueuses. Tu l'as vécu plusieurs fois pour les autres. Est-ce que tu es prête pour que ce soit ton tour? Pas du tout, pas du tout. Ouais, on verra. Mes parents viennent et pour aussi faire partie de cette ouais, aventure. Et oui, il va y avoir des larmes, je suis sûre. Avant les larmes, ce ne sera pas tout à fait la fin. Il y aura encore le Final Four à jouer dans une semaine. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important. Donc, il ne faudra pas pleurer de trop. Il faudra aller, tout de suite travailler. Ce Final Four, comment est-ce que tu le vois? Tu y as déjà participé en 2022. C'était déjà une superbe expérience. Comment est-ce que tu vois cette édition? Oh, j'ai trop hâte, vraiment. Et c'est aussi, bien sûr, je suis triste que je suis blessée maintenant et je fais tout ce qu'il faut chaque jour pour revenir sur le terrain. Bien sûr pour le match samedi, mais bien sûr aussi pour le Final Four parce que c'est la plus grande chose pour une joueuse, vraiment. Et j'ai trop hâte de faire mieux ce qu'on a fait la dernière fois.
Qu'est-ce que tu en retiens justement de cette édition en 2022 où vous aviez fait troisième? C'était déjà une grande fête de finir troisième, c'était le meilleur résultat de l'histoire du club. J'imagine que vous avez envie de faire mieux, mais qu'est-ce que tu retiens de 2022? Je me souviens que ça a passé très 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 vite, vraiment. C'était 24 heures, samedi, dimanche, qui était... Oui, c'était vraiment comme ça. Et oui, on va bien préparer le demi-finale. Après, c'est juste la récupération et tout qu'il faut pour jouer le final ou le bronze final. Mais oui, je vais essayer de profiter un peu plus. J'espère que mon corps aussi va me laisser juste penser au handball et pas à des blessures. En demi-finale, vous allez jouer contre Bietigheim. Qu'est-ce que tu penses de cette équipe? Euh, on a eu des difficultés. Chaque fois, on a joué contre eux. On a joué contre eux dans la reprise et c'était dur. C'est une équipe qui a joué ensemble depuis quelques années et beaucoup d'expérience, des joueuses internationaux. Et oui, c'est vraiment, bien sûr, c'est le Final Four, c'est le top 4 du monde presque. Et, mais oui, SPA et GUA aussi, c'est des top équipes. À Bietigheim, vous allez aussi retrouver Xenia Smith. Toi, tu l'as connue à Metz Handball, elle était là sur ta première saison ici. Qu'est-ce que tu penses de te retrouver face à cette joueuse-là aussi? C'est une très forte défenseur, on la connaît très bien. Ouais. Alors, je pense qu'elle est une joueuse magnifique, vraiment. Elle est complète, elle peut faire tout, elle défend bien, elle attaque bien, elle fait des bons duels. Et elle est aussi une très bonne personne. Et oui, je pense qu'elle a toutes les qualités qu'il faut pour être une des meilleures joueuses dans le monde. Alors la saison, on l'a dit, elle n'a pas été facile. Il s'est passé énormément de choses. Qu'est-ce que tu retiens? Une grande victoire, peut-être une défaite, quelque chose qui t'a le plus marqué cette saison? Même si, allez, on va le dire, le meilleur est encore à venir avec peut-être les trophées à soulever, mais qu'est-ce que pour l'instant tu as envie de retenir de cette saison? La première image qui est dans ma tête, c'est la victoire contre Bucarest à domicile, quand on était sûr qu'on va aller au Final Four. Un grand soulagement de... Ouais, vraiment. Et j'étais trop nerveuse et ouais, j'étais très stressée avant le match. Et oui, le soulagement et la fête et tout après. Mais après, on a aussi eu le match contre Brest. Après... Les choses vont très vite. Oui, c'est ça. Comme une joueuse, tu peux jamais, tu dois fermer la porte très vite de toutes les victoires et des défaites. Et ça peut être bon, ça peut être mauvais. Je pense aussi à le match à Vipers. On était derrière tout le match et on a réussi à la fin. Dijon, où on a joué à Dijon, et c'était très dur pendant 50 minutes et à la fin on a gagné. Je pense que cette saison on a vraiment montré le collectif et que même si on joue mal, on reste fort dans notre tête, nos têtes. Et oui, je crois vraiment à des choses qu'on peut faire pour cette fin de la saison. C'est sûr, cette équipe, elle a beaucoup de caractère et elle sait renverser les situations. Alors tu l'as dit, les choses vont très vite quand on est une joueuse. Et ce qui arrive très vite aussi, c'est les Jeux Olympiques que tu vas disputer. Tu as envie de briller avec le Danemark. C'est aussi un de tes rêves de joueuse que de réussir un bon résultat là-bas. Oui, bien sûr. J'étais à Londres en 2012 et j'avais 19 ans. J'ai pas vraiment compris quelle grande chose que c'est de jouer les JO. Et maintenant, j'ai vraiment envie de profiter et de vraiment être là. Mais alors, je ne suis pas encore sélectionnée, bien sûr, j'espère, mais il y a que 14 places. Et oui, aussi, une blessure peut faire que tu peux s'arrêter. On va pas penser à ça, Louise, on va pas penser à ça. Mais oui, c'est fragile, les rêves comme ça.
Mais je crois en nous et oui, je pense qu'on a des belles chances pour gagner. Mais bien sûr, ça va être dur contre la France, Attention à la France. la Norvège et tout. Ouais. Bon, en tout cas, c'est peut-être une des dernières fois qu'on te voit dans l'émission Dragon Mag. Est-ce que tu aurais un message peut-être à passer à la caméra pour nos spectateurs et les supporters également? Oui. Il n'y a qu'un mot à dire, c'est merci. Moi, j'ai profité de mon aventure ici à Metz. C'était pas toujours facile. Il y avait aussi des expériences très difficiles, mais ça reste quand même le meilleur temps de ma vie ici. J'ai vraiment profité de mon temps aux arènes avec vous et dans Dragon Mag aussi. Et tous les supporters et les Messins et Messines vont rester dans mon cœur toute ma vie. Vous êtes merveilleux, vraiment. Et on se voit dans la future, je suis sûre. Peut-être je suis dans notre maillot les couleurs jaune et bleu. Mais oui, j'ai hâte de vous revoir encore. Alors, merci beaucoup. C'est mon tour, Louise, de te dire merci aussi au nom de toute l'équipe de Moselle TV pour t'avoir accueilli dans Dragon Mag de nombreuses fois. C'est un vrai plaisir et on espère bien sûr te retrouver aux arènes tôt ou tard avec ta nouvelle équipe. Mais avant ça, le meilleur pour la fin de saison, bien sûr. On veut voir de nombreux trophées à Metz. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir. Merci, Louise.